Salut Patrick. Salut. Ça te va? On fait l'agenda politique du gouvernement Ayrault confirmé. D'accord. Donc on va faire un petit calendrier, voilà. Calendrier politique. Ouais. Ok. On a du tournage, on a quelque chose, on a quoi? Ça vient d'où les images? C'est essentiellement des images d'archives. Donc ça va pas être... Archives. À l'âge de 16 ans, je suis rentré dans un cirque, en fait. Puis après, j'ai rencontré un directeur de compagnie de théâtre. Et en étant comédien, j'ai voulu comprendre qu'est-ce que c'était que le cinéma, et pas seulement en tant que comédien, mais aussi en tant que les techniciens, qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, pendant que j'étais dans cette compagnie de théâtre et que je travaillais avec cette compagnie de théâtre, j'ai fait le conservatoire du cinéma. Mais à l'époque, il faut bien voir qu'on était en pellicule. Et tout ce qu'on faisait, c'était en péloche. Et moi, j'ai même pas fait de montage, parce qu'il y avait plusieurs sections. Et il y avait une section montage, moi je ne l'ai pas faite, moi j'ai fait la section assistant réalisateur. Puis un jour, j'ai eu l'opportunité de rentrer à France 2, enfin de travailler pour France 2. Depuis, je suis donc aux actualités de France 2, depuis cette époque, depuis 96. Et moi, je me suis spécialisé sur un horaire particulier, qui est le télématin et le journal de 13h. Enfin, vraiment, cette photo du... Mais dans le C10, tu dois l'avoir, je pense. Hein. Non, je crois pas. Non, non, regarde, c'est le premier conseil. Si, à la fin. Voilà. Ouais, d'accord. Ok, bon, ça ira. Voilà. Donc, après la présentation du gouvernement, c'est l'Assemblée nationale. Après l'Assemblée nationale... Il faut juste quelques images en plus que je te cherche tout de suite. Le G20 hier, le sommet des 4 à Rome, et pour le président Hollande, 2 semaines chargées en politique intérieure. Jeudi 21, remaniement. Jean-Marc Ayrault a remis sa démission et celle du gouvernement formé le 16 mai, au lendemain des législatives. Il annoncera donc jeudi prochain la composition du gouvernement Ayrault 2, avec des ministres confirmés et l'arrivée de nouveaux membres alliés du PS. Ouais. Tu vas avoir peut-être le Greg avec toi tout à l'heure. Il devrait travailler avec toi pour faire un foot à 7h30. Non, mais là, le problème, c'est que nous, on toi, refait une mouture. Non, on refait une mouture même. Parce qu'on Bon. doit changer les images de départ. D'accord. Donc il faut que quelqu'un d'autre. Bah, si on a le temps de le changer assez vite, les 2 images du départ, et qu'on change rien après, c'est bon. Tu changes les 2 images et tu fais le mix. Voilà. C'est pour 7h30, donc c'est pas pour tout de suite quand même, tu vois. Son sujet. C'est avec ton nom? Ouais, Greg. C'est le dommage hier soir, ça va aller? Ça va. Ouais, okay, ça va. Ça marche. J'arrive à 5h moins 10 de manière à être opérationnel à 5h. Première chose que je fais la rubrique sport. Ça passe à l'antenne à 6h40. Donc on a 1h20, parce qu'après il y a toute une chaîne derrière, pour faire 4 minutes. Image effective à l'antenne. C'est énorme. Hein. Ensuite, en règle générale, je vais faire un sujet pour 7h30. Aujourd'hui, j'ai fait un sujet pour 7h30 sur le tennis. Après une petite pause, on va prendre le petit-déj, machin truc et tout. Et on rattaque à 10h pour faire un sujet pour le 13h. Et là, c'est un sujet qui peut aller de 1 minute à 2 minutes 30. Par exemple, pour le 13h, il y a une conférence de rédaction qui démarre à 9h du matin. Ils font ce qu'on appelle un conducteur. Le conducteur, c'est-à-dire c'est la chronologie des sujets qui vont passer à l'antenne à partir de 13h, jusqu'à 13h45. En général, chez nous, ça se passe comme ça. Et donc, le journaliste qui a un sujet à faire, il arrive, il vient au planning montage. Et là, il y a des chefs. Et il dit, ben voilà, moi j'ai un sujet à faire, sujet sport, tennis, master de Londres. Et il dit, je travaille avec qui? Et là, le chef de planning, il regarde son équipe de monteurs qu'il a, il a 14 monteurs, il dit, bah tiens, tu bosses avec Patrick, par exemple. Donc il arrive dans ma salle, on se dit bonjour, et puis on attaque. Il me dit, voilà, pour 13h, j'ai un sujet sur les masters de Londres. On attend des sonores qui vont arriver de Londres sur Federer, sur la fin de son match. On attend des sonores d'Andy Murray sur la fin de son match. On attend des commentaires de gamins parce qu'on a été faire un tournage. Donc on regarde tout ça et on essaie d'organiser. Enfin, on se met à peu près d'accord. On dit, bah tiens, on va démarrer par Andy Murray qui salue la foule parce qu'il est du Royaume-Uni, ça se passe à Londres, donc c'est un mec du coin, donc il salue la foule, il est super content, etc. Voilà, ça c'est notre plan d'accroche. On décide du plan d'accroche, on écoute les sonores, pour savoir un peu qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui va être retenu, etc. Parce que ça va aussi donner un tempo à notre sujet. Lui, il écrit toutes les infos qu'il a à donner,
Depuis combien de temps ça s'est joué 2-0. But de Cassano avant la mi-temps et but de Balotelli dans les tout derniers instants. En quart de finale, Espagne et Italie seront opposés aux deux premiers du groupe D, l'Angleterre, l'Ukraine ou la France. C'est magnifique. Très bien. Moi, ce que j'aime beaucoup dans mon travail, actuellement et surtout aux actus, c'est vraiment particulier aux actus. On a 3 heures pour sortir un sujet ou 2 heures pour sortir un sujet. Donc on a intérêt à ce que ça se passe rapidement, qu'on s'entende tout de suite, qu'on se comprenne le plus rapidement possible. J'aime beaucoup ça. J'adore cet instant où, tac, et hop, on arrive, il parle de ce qui vient de tourner, et moi, tout de suite, j'essaie déjà d'imaginer ce que je peux lui apporter. Il faut d'abord sentir l'atmosphère du tournage pour pouvoir être, pertinent sur le choix du plan. Parce que le premier plan, il doit dire le sujet. Si le premier plan ne dit pas le sujet, tu as déjà raté ton sujet. C'est faire appel à l'intelligence. Plus qu'à l'émotionnel. C'est faire appel à l'intelligence. C'est-à-dire, on est toujours sur cette limite. Cette limite de... à un moment donné, le sensationnel bascule dans le sordide, pour moi. Et puis de l'autre côté, si tu mets pas un peu d'émotion, c'est déshumanisé, quoi, je veux dire. Il faut toujours être assez juste, quoi. Pas aller là où il faut pas, quoi. Après, on revient au spectacle, extrait, D'accord. une aparté du metteur en scène, de la comédienne, et puis à la fin, on a des réactions. À mon avis, je pense qu'on peut le construire à peu près comme ça. D'accord. Et ça permet d'avoir des images du spectacle dès le début. Ouais. Ce qui est toujours mieux sur ces sujets. Non, c'est une histoire sur la vie, surtout sur la solitude des gens de cette période et peut-être sur celle d'aujourd'hui aussi. Point. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais bon, on Ça peut penser passe. qu'il est artiste. Bon, alors ce sera peut-être plus cette partie-là. On va prendre plutôt celui-là. La qualité première pour travailler dans les actus aux urgences, c'est de la résistance au stress. Être un bon monteur, c'est accessoire. Quand tu fais un sujet actu, comme moi, ça m'est arrivé sur un événement qui venait de se passer le matin même, entre le moment où la carte P2 est arrivée chez nous et le moment où le sujet a été diffusé à l'antenne, il y avait 17 minutes pour monter un sujet d'1 minute. Là, ta créativité, tu la cherches pas. Tu cherches 3 plans, un sonore, 3 plans, un sonore, 2 plans. T'as déjà un peu imaginé ton départ, hein? Attention les acteurs en place, ça pourrait être une petite ambiance de début, ça. S'il vous plaît, les comédiens sur le plateau. Elisabeth va vous dire un petit mot. Alors, il n'y avait pas un avant, ça commençait pas juste avant. Ouais, ça c'est sympa. Comme ça, je peux expliquer qu'on retrouve aussi ce qui fait la marque de fabrique de Royal Deluxe, les marionnettes. Je voudrais te faire voir quelque chose. Oui. Par exemple, ici, il met en route sa caméra. On a cette image-là derrière. Ok. Maintenant, regarde. Est-ce que tu crois que ça pourrait être intéressant? Bon, les gars, je vous le répète une dernière fois. Vous êtes deux cons. J'ai un truc à moi. Vas-y, dis-moi, c'est quoi? Même sur un off, tu peux faire du bon boulot ou du très mauvais travail. Et ça, c'est très intéressant. Et dans l'actu, c'est encore plus dur qu'en magazine. Parce que dans l'actu, tu as peu de matériel, tu as en plus un matériel qui n'a pas été prévu. Parce que l'actu, c'est jamais prévu. Tu y es ou tu y es pas. Tu chopes des trucs ou tu les chopes pas. Et c'est à toi après de donner du sens, de raconter une histoire. Et ça, c'est un vrai défi. Alors, tu es prêt, Nicolas? Oui. Oui. Non. Bon, bah non. C'est en panne. S'il vous plaît, les comédiens sur le plateau. Où est la réalité, où est le spectacle? Avec Royal Deluxe, les deux se confondent en permanence.
Le nouveau spectacle de la compagnie nantaise réinvente la rude histoire du Far West, une vision parodique à mi-chemin entre le cirque et le cinéma. Sous des apparences loufoques, parfois aussi avec beaucoup de poésie, le metteur en scène a voulu montrer un univers où le danger est partout. C'est une histoire sur la vie, surtout sur la solitude des gens de cette période et peut-être sur celle d'aujourd'hui aussi. Des cow-boys, des indiens, des bagarres, la compagnie royale de luxe revisite ses classiques pour un spectacle qui tournera en France tout l'été. Deux choses comme ça à faire. Oui, dis-moi. Le sonore du mec, on ne comprend pas, Nicolas. Là, il faut l'enlever ou alors. Faut l'enlever. Et puis, juste un petit truc, c'est que même le plan large à la fin, tu sais, quand tu prends dans le panneau, tu as pris dans le panneau. Tu aurais peut-être pu rajouter la première seconde avant le panneau qu'on le voit bien. Ce que je reprocherais juste, c'est qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu de plan large. On le voit un peu tard, Nicolas, le premier plan large du sujet. Décor ? Ouais, le premier plan large. Non, le premier plan large du sujet. Oui, du décor ou du sujet, toutes les situations au départ, on est qu'en close-up, je sais pas si Ah là. Ah oui, d'accord. Là, au tout début. Non, alors, il y a le plan de fin ou l'avant-dernier plan du sujet, je crois. Hein. Le panneau, tu peux le reprendre une seconde parce que tu vois qu'on en profite un peu plus. Et puis, surtout au début du sujet, on est vraiment close-up. Le premier plan large, c'est le plan large de la foule, qui est d'ailleurs sympa. Vérifie, hein. S'il vous plaît, les Regarde. comédiens sur le plateau. Peut-être que je me trompe, attention. Ouais, Ah oui. Moi, il va pas Deux. gêner. Il est peut-être Continue, pas assez continue. long, c'est peut-être ça qui te gêne, mais... Alors moi pardon Nicolas, je trouve qu'à ce moment-là, il faut le laisser plus long ou en mettre un second. ben, je peux pas parce que j'ai un petit problème. C'est quoi le problème? On fait sauter C'est qu'il n'est pas du tout raccord. C'est-à-dire que là, on n'a pas le temps de se rendre compte qu'en fait, je l'ai pris à un autre moment, que la nana n'est pas sur le plateau en train de parler. On fait une 45, on leur a rendu vachement. Échange média, vers mixage. On va au mix. J'imprime. Il n'y a personne, là. Allons-y. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Assez époustouflant. Il y en a 3 ou 4 qui s'enchaînent. Je pense qu'on ne pourrait pas emmener des enfants quand même voir ça. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on rigole. Trop bien. Des cow-boys, des indiens, des bagarres, la compagnie royale de luxe revisite ses classiques pour un spectacle qui tournera en France tout l'été. Chaque jour est différent. Chaque jour, on est confronté... Bon, il y a des marronniers, hein. Noël, c'est le 25 décembre, et les soldes, c'est toujours pareil. Mais sinon, globalement, chaque jour, on peut être confronté à des sujets différents, des événements de vie, de la nature humaine, des maladies, des faits divers. Chaque jour va nous apporter un éclairage, une culture, alors une culture un peu superficielle, hein, ne l'oublions pas, on n'est pas... On ne fait pas une thèse, on a une culture qui est relativement superficielle sur des choses. Mais au moins, si on a envie de s'y intéresser après, on a déjà eu un avant-goût. Il y a, je crois, 400 journalistes, rien qu'à France 2. Il y en a, je travaille depuis 96, il y en a avec qui je n'ai pas encore travaillé. Donc c'est génial, quoi. Ça, c'est génial. Et puis la vision du monde, on est confronté en permanence à la vision du monde. Et puis on participe. Bon, c'est un peu peut-être illusoire, peut-être anecdotique, mais quelque part, on participe de faire savoir. S'il vous plaît, les comédiens sur le plateau. Où est la réalité, où est le spectacle? Avec Royal Deluxe, les deux se confondent en permanence. Il s'agit de filmer un tournage réalisé en 1910 qui raconte l'histoire Bon, ben voilà. des gens. Le nouveau spectacle de la compagnie nantaise réinvente la rude histoire du Far West. Une vision parodique à mi-chemin entre le cirque et le cinéma. C'est la plus grande société de bordel en Charente. Des trucages bien visibles, puisqu'on assiste à un tournage, un humour très visuel. Pour tout cela, les habitués ont attendu 2 heures sous la pluie devant le château des Ducs de Bretagne, où avait lieu la première.